Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, un nouveau sujet de cours, c'est le calcul théorique de la vitesse en fonction de la transmission. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez très bien que sur nos petites mobylettes, hein, nous avons une transmission. Vous savez comment on fait pour avancer? T'as une roue? Et entre la roue et le moteur, il y a quoi? D'après toi? Bon, on a un variateur, un plateau de courroie, avec une courroie. Du plateau de courroie, on a quoi? On a un pignon. Et il y a quoi entre ce pignon et la couronne de notre roue? On a une chaise. Donc on a une communication de transmission. Ah, déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est une transmission. Allez, on se fait des petites revisions. Là, on voit très bien, en descendant, avant d'attaquer notre tableau ici, avant de le comprendre, il faut comprendre un petit peu une certaine logique. Bon. Comment ça fonctionne, tout le baldringue? Ici, c'est schématique, hein, donc ne prenez pas ça au pied de la lettre, comme on dit, hein. Ici, nous voyons trois choses. Imaginons que ce sont des poulies. Donc ici, on l'a baptisé poulie A. Imaginez que c'est votre variateur. Et ici, la petite main, ici, avec la petite clé, imaginez que c'est la sortie de votre Villebroken moteur qui est accouplé à votre variateur. Hein? Ici, simplement, vous avez la poulie. Donc, imaginez que c'est votre poulie de courroie. Et là, imaginez que c'est votre pignon de votre poulie de courroie. Là et là, on voit bien que nous avons, par exemple, une courroie, ici. Et oui, un mouvement rotatif engendre le deuxième mouvement rotatif via votre courroie. Et après, évidemment, de votre poulie C, en fait compte votre pignon, à votre roue arrière. Imaginez que votre poulie D étend votre couronne de transmission à l'arrière sur votre roue. Voilà. Bon, ne tenez pas compte des diamètres, c'est faux. Voilà. Donc la logique, d'ici à ici, vous avez une transmission, cette fois-ci par chaîne. Ok? Donc c'est pour ça qu'on baptise ici ce système de transmission. C'est une transmission primaire. Et de là, de votre plateau de courroie à votre couronne arrière, donc à votre roue, c'est la transmission secondaire. Ok? Bon, ne prenez pas en considération les valeurs qui sont ici pour les vitesses, hein. Donc c'est entièrement faux. Bon. Ensuite, on va reviser un petit peu nos cours de transmission de mouvement. Ah oui, logique, c'est la révision. Poulie courroie, poulie de friction, pignon et chaîne. Donc ce qu'on avait vu en haut, ici. Voilà. Donc, il faut se dire que, bon, poulie courroie, hein, la roue motrice qui tourne. Ici, on a la réceptrice, donc le rapport R, donc poulie, hein. Roue motrice, réceptrice, et là, en système de chaîne, comme je vous ai dit précédemment. Évidemment, tout ça, ça se calcule, hein. Les rapports se calculent.
Donc là, schématiquement, un courroie, hein, donc on voit bien une poulie ici, hein, voilà. Cette poulie, vous savez bien, imaginez-vous que c'est votre variateur, mais il faut se dire que votre sortie d'arbre, de feuille de requin ici, hein, il est accouplé à ce variateur, et on sait très bien que nos variateurs ont des plages variantes. Donc le diamètre ici varie. OK? Donc le rapport de transmission, donc R, N2 sur Na, logique. Hein, et c'est égal aussi par un produit en croix. Donc, dans ces cas-là, c'est ballot. Hein. Donc on dit dA divisé par D2. OK? Observez bien cette formule. Bon. Maintenant, ça c'était le rapport de transmission. Et là aussi le rapport de transmission. Ouais, bien. Z et ici. Z2. ZA. OK? Allez. Encore plus dur à comprendre. C'est ici. Comment calculer le périmètre d'un cercle? C'est simple, mes amis. Votre périmètre égale au diamètre multiplié par pi. Ouais, bien. Le périmètre d'un cercle est un diamètre multiplié par pi. La formule est la suivante. Pi, ne me demandez pas combien que ça fait. Hein? Bon. Allez, de mémoire, c'est 3,14. N'allez pas plus loin, ça sert à rien. Voilà. Voilà bien. Votre périmètre, hein, est le tour en pointillé. Ici. Et votre diamètre, c'est l'extrémité des deux bords. Bon. Imaginez que l'extrémité ici, c'est votre nœud. Bon, ben vous mesurez votre diamètre de votre nœud, tout simplement. Et comme ça, vous allez connaître votre périmètre. Quand vous aurez eu votre valeur, ben cette valeur va nous servir dans notre tableau en haut. Voilà. Là, c'est le tableur. Calcul théorique de la vitesse en fonction de la transmission. Hein. Ici, dans le orange, dans les cadres orange, valeur par défaut, exemple. Ce sont des valeurs qui ont été calculées en fonction d'un 103. Voilà. De chez Peugeot. Bon, c'est applicable aussi chez MBK, n'ayez pas peur. Hein. Bon. Mais là, c'est la compréhension, premièrement. Et ensuite, ça va nous donner une valeur de vitesse théorique. Ouais, parce que des fois, c'est vraiment faussé. Ouais. Tu sais qu'il y a là aussi le poids du jockey sur la mule. Oui, c'est pas faux. Et il faut prendre aussi en considération des fois aussi le point de gravité. De gravité, eh oui. Eh oui, parce qu'on travaille sur un parallélogramme déformable. Comment ça explique? Ouais. Si tu vois bien qu'il a un bras oscillant. Oui. Bon. Parce que ce bras oscillant joue horriblement sur quelque chose. Ah oui, le point de gravité. On n'est pas sur un cadre fixe. Ça serait trop facile. Ah, sinon. Et ça influe énormément. C'est sûr que votre moteur va moins peiner avec un jockey de 50 kg que un poids de un catal dessus. Voilà. Allez. Là, ici, dans les cadres orange,
Je vous ai mis les valeurs par défaut. Un moteur 103 à 5000, le régime moteur en tours minute. S'il est à 5556 tours minute, et que nous savons très bien que le diamètre d'un variateur de 103 est de 90, ça c'est la plage du variateur. Au début, il est au fond de gorge, en haut, il est en haut, donc variateur ouvert, donc une plage de 90. Voilà. Ensuite, c'est qui le 210? C'est votre diamètre de la poulie en millimètres. Ça fait 210 millimètres. Ok? Ensuite, ici, le nombre de dents du pignon. Ah, c'est quoi ça? Vous savez très bien que sur votre plateau de courroie, derrière, vous avez un pignon. Et il y a des dents sur le pignon. D'origine, c'est du 11. Ensuite, ici, le 56, c'est le nombre de dents de la couronne. Elle est où la couronne? La couronne, c'est la chose qui est fixée sur ta roue arrière. Tu vois la grande roue avec des dents? C'est ta couronne. Ah oui. Oui. Et par défaut, Peugeot mettait du 56. Avant, il mettait du 54. Dans les années 70 et dans les années 80, et ils l'ont passé à 11. Voilà. Et ici, le 277, c'est quoi? C'est le périmètre de votre pneu en centimètres. 277? Oui. Ça, c'est en référence de base pour un pneu de 2 à quart 17. Ah ouais. Oui, sois pas bête. On reprend ce que je t'ai dit ici. Le périmètre, ici. De là à là, avec un nœud de 2 à quart 17, tu trouveras 277 centimètres. Ok? Donc, vitesse théorique, sur ces bases-là, on doit rouler à 45 km/h. En théorie, hein. Bon. Et on voit très bien ici sur les cases blanches, les désignations. Et ensuite, on va passer sur les cases qui sont en dessous. Il y a deux couleurs, du bleu et du jaune. Mais je vais te dire à quoi que ça sert. Évidemment, dans tout ça, nous avons des rapports de démultiplication, information. Pour la démultiplication primaire, nous avons une démultiplication entre les deux diamètres qui a une valeur de 0,43. Et dans la démultiplication secondaire, nous avons une valeur de 0,20. Voilà. Évidemment, dans l'information entre la démultiplication primaire et secondaire, nous avons une valeur à delta de 0,23. Comment on a obtenu ce chiffre? C'est simple. Tu prends le 0,20 moins 0,43 égale à 0,23. Généralement, on cherche le meilleur delta entre le primaire et le secondaire. Ça veut dire, la compréhension que je vais vous dire, c'est que ici, nous devons avoir la moitié d'ici. Ah oui. D'après toi, il aurait fallu combien? 0,215. Ouais, bon, 21, 22 quoi. Bon. Ça, c'est l'idéal. Donc, pour effectuer les modifications, ici, on va rechanger quelques valeurs. Évidemment, la vitesse va être modifiée. Donc, c'est pour ça, donner
les valeurs dans le cadre bleu, ici, les valeurs sont données automatiquement dans les cadres jaunes. Ici, on aura des résultats. Ah, c'est bien. C'est quoi ce grand cadre? Bah, le grand cadre, hein, le régime de notre moteur, le diamètre, poli, nombre de dents en couronne, et le rayon, il y a une faute ici, c'est pas rayon, hein. C'est le périmètre en centimètres. Non, il va falloir que je rectifie ça. Oh là là. Et là, la vitesse maxi en kilomètre heure. Voilà. Kilomètre heure, c'est le nombre de kilomètres parcourus en une heure, hein. Je vous le signale. Indirectement, si vous ne savez pas ça. Bon, là, c'est une correspondance automatique en fonction du régime de votre moteur. Voilà. Plus votre moteur prend des tours, ici, toujours inchangé, par défaut, hein, parce qu'ici, c'est les valeurs données ici. Et là, dans le cadre jaune, il va vous donner les vitesses en kilomètre heure théoriques. Voilà. Quand on me dit, ouais, je fais du 130, tout d'orange. Oui, d'accord. 130, c'est plus ou moins 129. Et là, on est bien sur les lignes. Ouais, il faut que ton moteur tourne à 16 000 tours. Eh oui, mon petit Lulu. Ne me dis pas qu'à 8 000 tours, tu montes à 130. T'as compris? Me la fais pas à moi. Bon. On sait très bien que les moteurs de cyclo à pleine charge ne tirent pas vers 1000 tours. Non, non, non. Ne me prends pas pour un con toi aussi. Ah, non, non. Euh, Quoique maintenant, on a des moteurs qui réussissent à monter à 14 000 tours à charge. Je vais vous dire qu'il y a un sacré couple au cul. Elle n'a pas que de la puissance. Ok? Et là, 113 km/h, pour ce qu'on a comme démultiplication, ouais. Ouais, il y a un truc. Bon. Allez, trêve de plaisanterie. Et maintenant, on va voir. Et le vieux, il va pas vous raconter des conneries encore. Allez, imagine que tu as un moteur qui tourne à 5000 tours. Allez, tiens, on va changer, on va mettre 5000 tours. Ah, tu vas rouler tranquille, pépère, à 40,5 km/h. Et si tu restes d'origine sur 103 à 90, tu ne changes pas ton plateau de courroie, hein, 210, ça c'est les moyennes, standard. Ok. Et ici, on va un petit peu modifier. Hein. Qu'est-ce qu'on va modifier en général? Bah, les mecs, ils veulent toujours diminuer les dents sur la couronne. Là, c'est un jeu un petit peu vicieux, je vais vous dire. Qu'on me parle des transmissions de 1348, je te dis tout de suite, au démarrage, tu vas pédaler. Ah. Au début, tu vas pas avancer ton cul, tu auras une allonge d'accélération très longue. Ah d'accord. Au bout de 300 km, tu seras arrivé à ta Pmax. Bon, là, ok, tu roules à 130. Mais sinon, non, non, je crois pas. Ok. Bon, ici, on va rester dans des valeurs raisonnables pour les jockeys qui font entre 50 et 100 kilos. Ah, ok. Sinon, t'es dans les choux, hein. Ok. Là, moi, j'ai toujours effectué ici avec des dents en de 52. J'ai jamais vu. J'ai essayé, j'ai goûté en dessous, mais c'est lamentable, pas pour moi. Là, si on met une couronne de 52, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on va voir qu'on a gagné un peu plus de vitesse.
ici. Et là, on a réduit le delta, la différence entre notre secondaire à notre primaire. Ici. Bon, l'idéal, c'est augmenter un peu ici. Voilà. Et moi, je vous conseille de ne pas mettre du 11 ni du 13, parce que le 13, ça va être très dur au démarrage. Je vous conseille, mettez plutôt une dent de plus. Voilà. Et vous allez voir la différence. De 41, on est passé à 47. On a gagné quand même 6 km/h. Voilà. Et le delta est supérieur, la moitié est supérieure, commence à être au-dessus de la moitié du primaire. Ok? Vous voyez la différence? Bon, on va s'amuser, on va mettre du 13. Allez, tiens, pour me faire plaisir. Et vous allez voir ici, ça va augmenter. Mais au détriment de votre couple au démarrage. Ah oui, 51 à 5000 tours. Votre régime stabilisé à 5000 tours. Et ici, dans le tableau de correspondance, en fonction des régimes moteurs, ça varie. Ok. Et là, on voit bien, avec ça, pour bouger son cul à 134, là, vous voyez bien, il faut que vous avez un moteur qui mouline à 13 000 tours. Hein? Bon. 13 000, c'est quand même balèze. Hein. Là, c'est des valeurs que tout le monde essaye de rechercher. Le fameux 48. Ah bah d'accord, 55. 234, tu dois l'obtenir à 12 000. Ah bon? Bah ouais, ouais, bien. Ouais, bien, c'est une ligne. Ah ah. Et ici, ouais, bien, 12 134. Là, je mets 52. Et regarde, tout 12 000, il est à combien? 123. Et par contre, pour être à 134, ah bah, tu rajoutes 1000 tours de plus à ton moteur. Va aller chercher les 1000 tours de plus à ce niveau-là. Va falloir que tu m'expliques. Hein. Ok? Bon, allez, revenons sur des valeurs plus raisonnables. Allez, je vous ai dit du 11, 56. Allez. 11,56 pour un régime de 5000 tours. Bon, vous savez très bien qu'ensuite, on a des diamètres de variateurs qui changent. Eh ouais, il y a de mettre une plage de 110. Ouais, d'accord. T'as le joue mobile et t'as le joue fixe, et il y a 110. Ouais. Ouais, pourquoi pas. À 110, tu risques d'aller faire aussi bisous à ton plateau de courant. Comme ça. Ouais, parce que ton variateur, il est en bascule. Ah bon? Bah oui. Si tu restes d'origine, hein, je t'explique. Hein. Ton moteur est fixé sur quoi? Sur un cadre. C'est quoi son mouvement? Je sais pas. Bah c'est un balancier. T'as pas un déplacement linéaire, t'es en bascule, donc à berceau. Et l'angle d'inclinaison, tu le connais? C'est quoi ça? Bah, c'est ton moteur vis-à-vis de l'axe de ton cadre. Et il est incliné plus ou moins 30%. Ça, tu ne le savais pas, tu vois. Par contre, tu as aussi une distance à respecter entre l'axe de ton variateur et l'axe de ton plateau de courroie. Pour pas avoir une courroie trop tendue, bah là, la distance est préconisée d'origine Peugeot. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est 21 cm. Voilà. Tout le monde ne le sait pas. Ici, allez,
Qu'est-ce que tu m'as dit? T'as mis quoi comme vario? 110? Putain, tu aurais pu aller à 100, mais 110, là, t'es un peu gourmand, hein, mon garçon. Ouais. Parce qu'on voit qu'il y a eu du changement entre 90, qu'on était à 40, et là à 110. Ah oui, on a quand même gagné 9 km/h. Ouais, t'as vu? Ouais, je suis gentil avec toi. 128 km/h. Ouais, bon. Eh oui, mon toutou, t'es obligé d'être à 130. Oh non, à 1300 tours. Ah, ouais, c'est pas faux. Donc en fait, quoi, dirait gagné, quoi. Ouais, c'est pas faux. Par contre, je vais te donner une astuce pour Toto. Ici. Quand tu mets de la grande plage, bah ici, mets de la grande plage. Comment ça? Quand tu verras, tu vas faire des wheeling. Tu perds en vitesse, mais tu vas compenser ton accélération. Et en contre-bascule, tu vas remonter en vitesse, mais là, tu as un delta trop important et trop d'écart. 0,52, 0,19, t'es pas dans les clous. Il aurait fallu que tu sois allez, dans les 27. 0,27. Ah ouais? Bah oui. Ah ouais, mon Toto. Tout faux. Tu vois? Donc t'as rien gagné. Ah ouais. 110. J'ai même descendu à 10. Je suis passé à 56. Et je suis toujours à 45. Ah ouais, mon bras. Tu t'es écarté de ta valeur entre les deux. Et t'as rien gagné, question vitesse. Et ton centre. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, ça fait mal. Ça fait mal au cul. Le moteur il gueule. Ouais, il va gueuler. Mais pour arriver à ces régimes moteurs, c'est chaud patate à mon lapin. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il pourrait te dire, le vieux? Pour être raisonnable. Moteur à 5000 tours. Ici, par exemple. Non. C'est une plage 200. Ta poulie, tu ne la changeras pas. Là, tu nous remontes en 12. Et là, descends là, par exemple, à 52. Voilà. C'est un conseil que je te donne. En question poids-puissance, parce que t'es quand même un bon bébé. Eh, je fais pas le catal, moi. Moi non plus. Eh, bon. Là, c'est un conseil que je te donne, hein. Voilà. Bon. Ton petit moteur, tu le pousses pas à mort. 5000. Ok. Allez, change de vario. Mets-toi une petite page de 100. Ok. Bon, ton plateau de courroie, faut pas chercher à acheter la dernière de chez Tata Warrior. Non, laisse. Ok. Sauf si tu veux faire de la transmission directe, hein. Là, il faut dire que ton vario, il a un embrayage derrière. C'est d'origine. Sinon, tu es en transmission directe, hein. Je ne te citerai pas le nom des variateurs. Tu dois les connaître. Ouais, je sais qui. Et quoi aussi. Bon. Là, tu sais que généralement, quand tu changes les plateaux de courroie, il y a du dur.
pour trouver tes pignons. Ouais, ça vaut la peau des fesses. Oui, c'est pas faux. Tes couronnes, tu peux faire ce que tu veux, hein. Ah, tu peux aller sur des couronnes de 80. Ah, 80, généralement, quand on monte sur des grandes couronnes, c'est pour avoir sa vitesse maxi, tout de suite. C'est bon quand tu fais, par exemple, de la motocross ou du trail. Sur certains circuits, avec des courbes, où il y a beaucoup de courbes et pas beaucoup de lignes droites, donc t'as pas d'allonge, donc il faut plus de reprises. C'est pour ça qu'on compète. Quand tu as 20 virages droite et 20 virages gauche, en sortie de la courbe, ah bah t'as intérêt de repartir aussi vite que t'es arrivé. Ah, c'est pour ça qu'on favorise plus des grandes couronnes. Voilà. Mais sinon, au routier, quand toi tu roules pour aller chercher ta petite baguette de pain, ça serait con quoi. Ah, surtout en ligne droite, en face de chez toi, pour rentrer, si tu fais que 34 km/h, ça la fout mal, hein. Ah, bon, allez, mets-toi du 52, c'est un petit peu mieux. C'est un conseil que je te donne, hein. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. T'as vu la différence entre une 50 et une 52, que 2 km/h. Mais il faut se dire qu'il faut traîner le bestiau, quoi. Voilà, voilà. Donc restons raisonnables, ayons des deltas cohérents. Hein, vous avez très bien vu, en 50, on s'approche d'ici. On est quand même relativement à la moitié. 0,48, 0,24. Donc un delta de 0,24. Donc c'est bien la moitié. Voilà. Ça c'est raisonnable. Avec un vario d'une plage de 100. Ça c'est une configuration idéale. Voilà. Si vous voulez une petite amélioration sur votre transmission. Et bon, ça attend 12 000. Ouais, bon. J'ai compris, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme moteur. Non, en France, c'est interdit. Tu sais très bien que c'est interdit de gonfler les moteurs. Et va pas me chercher un kit 100 cc sur ta petite mobilette. Parce que là, c'est plus du moteur d'origine, hein. Hein. T'as vu comment ils sont chiants? Et le jour que tu iras faire ton petit contrôle technique, c'est quoi ce moteur? Mais ça passe pas, non conforme à la fiche des mines. Ouais, tu peux avoir des super phares et disques pour t'arrêter, hein. Mais le mec sous le capot, il va regarder. C'est quoi ça? Bon, mes amis, j'espère que ce petit tuto aujourd'hui vous a plu, hein. Vous voyez bien que le vieux, il vous raconte pas que des conneries, hein. Le tableur, elle est là. Je peux pas inventer. Voilà. Je raconte pas de conneries. Les preuves sont là. Ouais, bon, c'est pas faux. Bon, sur ce, mes amis, allez, bisous, bisous, et à la prochaine. Fin du cours, hein. T'es pas encore parti, toi?